Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, me voici de retour sur YouTube, enfin après de longs mois d'absence, je peux vous proposer une nouvelle review. Et aujourd'hui c'est une review Ever After High avec la sublime Mira Shards. Donc c'est la méchante reine version adolescente, qui est tirée de la collection Dragon Games, issue du film du même nom, que je vous recommande parce qu'il est juste génial. C'est un peu un mélange entre Hunger Games et Game of Thrones version conte de fées. Donc cette poupée n'est pas encore sortie en France à ma connaissance. Sur la chaîne YouTube de French Doll Collector, il a une version européenne de la boîte, donc ça laisse présager une sortie en France, du moins je l'espère. Moi la mienne m'a été offerte par mon ami Jérôme, ainsi que Farragut Ferry et Fabletorn. D'ailleurs je le remercie infiniment, parce qu'elles sont toutes les trois juste magnifiques. Alors on va commencer directement avec l'intéressé, c'est-à-dire la poupée, donc qui est ici dans sa boîte. Elle est juste magnifique, j'adore les boîtes des Dragon Games, elles sont juste superbes. Donc on a des éclats de miroir ici, imprimés sur un carton. Alors désolé pour la qualité de la vidéo, je fais ça à l'ancienne avec mon smartphone. La forme de la boîte aussi a changé puisqu'on a des courbes ici. On a comme des ornements sur le plastique, directement moulés. Ici on a une étiquette Netflix, puisqu'on retrouve maintenant les épisodes sur le site Netflix, auquel je me suis abonné exprès justement. Donc on a le logo Ever After High, le logo Dragon Games, Teenage Evil Queen, donc ce qui veut dire la méchante reine adolescente. On a des écailles de dragon avec encore une fois des fissures de miroir. Donc à l'intérieur on retrouve le socle, une brosse, la doll. On a ici une étiquette Special Edition Doll, puisque à ce jour elle est toujours prévue seulement aux US. Story Inside, donc on a ici le petit livre d'histoire qui a une forme de miroir brisé, que j'adore, toujours en lien avec le film. Le fond de boîte a l'air magnifique. Donc on voit le lycée Ever After High avec des dragons qui volent. C'est juste sublime. Donc ensuite au dos, on a, hop, le petit texte habituel Ever After High. Alors ici non, il n'est pas habituel d'ailleurs, je dis des bêtises. Bon, je ne vais pas vous le traduire, mais si ça vous amuse, mettez pause et faites-le par vous-même. On a la petite interview de Evil Queen, de Mira plutôt. Le site everafterhigh.com, un sublime artwork de Mira qui est juste magnifique. Elle est vraiment trop canon. On a ici trois autres poupées de la collection, du moins trois autres personnages, avec Raven Queen, Darling Charming et Holly O'Hare. Et puis tous les logos en partenariat avec la marque Ever After High, blablabla. Donc je vais enfin pouvoir déboxer cette merveille afin de vous faire sa review. Donc ne quittez pas, je reviens tout de suite. Et me revoici avec Mira hors de sa boîte. Alors elle est tout simplement divine. Avant de commencer sa review, je vais vous montrer rapidement le fond de boîte. Donc on peut voir les silhouettes de dragons dans le ciel avec le lycée Ever After High sur le haut de la colline. Donc j'adore, le fond de boîte est super joli. Donc Mira quant à elle est juste mon Ever After High préféré. Elle est juste magnifique, j'adore ses cheveux, ils sont super doux. Donc elle est coiffée avec une queue de cheval. Et elle a de la mousse ici pour avoir un peu ce côté bombé. Donc elle a des cheveux rouges avec des mèches violettes. Hop, voilà, donc désolé pour le zoom. Donc ses cheveux sont assez longs, ils sont très très souples. Je les ai pas lavés pourtant, je l'ai juste un peu recoiffé parce que en enlevant les petites attaches, ça avait enlevé des petits cheveux. Donc elle porte un diadème noir argenté. Voilà, donc on dirait un peu des dragons. Sur le devant, je sais pas si vous verrez, ça fait un peu comme des ailes de dragon, c'est super joli. Alors, elle a un make-up violet et rose avec des paillettes. Donc la mienne a un léger wonky eyes, c'est-à-dire qu'elle a les yeux légèrement décalés, mais franchement, ça se voit quasiment pas. Et je la trouve sublime quand même. Ses lèvres sont violettes foncées, ou violet foncé, plus précisément. Elle a des petites boucles d'oreilles, ça représente pas grand chose de particulier, elles sont noires. Elle a un plastron argenté juste magnifique, avec des épaulettes un peu pointues.
Voilà. En dessous, elle a un t-shirt ou une robe, je sais pas si c'est tout attaché. Ça a l'air d'être en une seule pièce. Donc le haut en dessous, je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, ça fait comme des écailles en fait. Voilà, ça fait des petits ronds un peu pailletés, noirs. Voilà. De chaque côté de ses mains, elle a un petit, je sais plus comment on appelle ça, un petit bracelet, voilà, qui vient entourer ses deux doigts, de chaque côté. Elle a une ceinture en plastique, comme ceci, avec encore une fois, comme des pierres précieuses noires, c'est juste super joli. Voilà, ça fait tout le tour. De ce côté, elle a un petit jupon un peu résille avec comme des dragons, des fleuils, enfin non c'est du feu plutôt, noir brillant. En dessous elle a un jupon blanc simple, un peu brillant aussi. Et en dessous elle a un autre jupon, alors je sais pas si vous verrez bien, ça fait comme des éclats de miroir en fait. Voilà, donc c'est argenté, c'est juste super joli. Donc elle a la peau assez pâle, on peut le voir aussi notamment au niveau de ses jambes. Et ses chaussures sont juste magnifiques, c'est pareil, je sais pas si vous allez bien les voir, parce que là il fait sombre. Donc voilà, ça fait un peu dragon, on a l'impression, on a un peu comme une collerette, avec une queue qui lui enserre la cheville, des petits motifs sur le talon du devant. Donc c'est juste super beau. Je la trouve vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Au niveau des accessoires, donc elle a le socle, la brosse et son petit agenda, enfin son... c'est pas son agenda, je me trompe, c'est son histoire, on va dire, une partie de son histoire. Avec, c'est tout en anglais, donc ça sert à rien que je vous l'ouvre. Avec donc sur le devant le miroir brisé. Donc, je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir le film. Je vais rapprocher Raven pour vous montrer la différence entre les deux. Comme vous pouvez le voir, Mira est plus grande que les autres Ever After Eye. Donc elle fait la taille de duchesse et cerise, je crois, si je dis pas de bêtises. On peut voir qu'elles n'ont pas du tout la même couleur de peau. Mira est beaucoup plus pâle pour apporter ce côté un peu plus dramatique, un peu plus méchante. Donc voilà, elles sont toutes les deux magnifiques. Mira est vraiment ma préférée des Ever After Eye, elle est juste sublime. Je suis super content de la voir. Merci encore à Jérôme pour ce magnifique cadeau. Elle est juste trop canon. J'espère que cette review vous aura plu. Moi en tout cas je suis super content de vous retrouver sur ma chaîne. Je vais vous proposer très bientôt de très nombreuses reviews, Ever After Eye, Monster High, Disney, bref. Vous en allez avoir pour votre compte et j'espère que ça vous ravira au plus haut point. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!